juste stop. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en direct sur la page Facebook de Cité 21. On a la chance d'avoir avec nous le président de Côte d'Or Partenaires, Thierry Guet. Alors, Thierry, les maires sont en assemblée générale actuellement. On peut commencer à dresser un premier bilan de cette édition 2018. On peut pas, enfin, c'est pas un vrai bilan, mais en tout cas les impressions que nous avons, c'est que cette édition se déroule bien. Ouais. Il y a du monde, il y a des temps forts, on Alors a pu oui. le constater. Ouais, alors justement, ce temps avec les députés et les sénateurs, c'était assez particulier. Hein. Oui, tout à fait. Bon, ça fait partie finalement de la vie démocratique, et le salon permet de mettre en relation les maires et puis les parlementaires. Donc c'était plutôt intéressant. Ouais. Voilà, pour l'instant, tout semble bien parti pour cette 18e édition qui se soldera d'ici quelques heures. Et puis, nous ferons le vrai bilan en matière de fréquentation, le bilan financier d'ici quelques semaines, avant que je passe la main pour l'année prochaine à un nouveau président. Alors justement, on peut peut-être en parler de cette nouvelle présidence ? Oui, écoutez, si tout passe comme prévu, le prochain président sera le président de la Chambre de commerce. D'accord. Voilà. Donc, on rappelle que c'est une présidence tournante. Hein, exactement. Chaque année, le président change. Et l'année prochaine devrait être le tour de la CCI de Côte d'Or. D'accord. Alors, on s'aperçoit bien que Cité 21 devient le lieu incontournable des élus. Alors, pas seulement pour la rencontre des entreprises, mais même entre eux, je pense que c'est le moment fort de l'année pour ces élus et parlementaires, pour le coup. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est un vrai carrefour d'échanges inscrit dans le calendrier des élus de Côte d'Or. C'est vrai que c'est un événement incontournable qui est coché dans le calendrier de chacun. Et on voit, c'est important parce que du coup, il y a des signatures qui se passent pendant Cité 21. Il y a des lancements de projets. On l'a vu avec Dijon Métropole également qui lance des projets. Et puis, évidemment, le département. C'est parce que c'est cette rencontre qui fait que ça devient central. C'est vrai que c'est un beau moyen de valoriser une action qui est réalisée par l'un des partenaires dans les territoires, puisque c'est une vitrine, ce salon Cité 21, qui permet de mettre en lumière des actions qui sont faites, et puis aussi de parler ou de présenter des projets ou des matériels ou des ambitions pour l'avenir, comme nous-mêmes, puisque c'est vrai que notre stand est finalement guidé par notre volonté d'accompagner tous les acteurs pour aller vers le gaz vert, le biométhane dans les réseaux. Et c'est vrai que c'est le moment pour nous de donner des éléments assez précis, puisque avec les projets que nous avons par exemple en Côte d'Or, des projets de méthanisation, nous avons à ce jour la certitude d'avoir environ 20% des consommations de gaz de Côte d'Or qui seront assurées par les premiers projets de méthanisation qui existent. Et 20% c'est énorme, parce que l'ambition affichée aujourd'hui par le pays en 2030, c'est d'avoir 10% de gaz vert. 10% de gaz vert dans les réseaux de distribution pour l'alimentation des clients. Donc 20% c'est énorme. C'est d'ailleurs le signe que nous sommes en ligne vers l'objectif d'avoir 100% de gaz vert pour l'alimentation des clients de Côte d'Or d'ici à 2050. Et à l'occasion de Cité 21, là aussi vous profitez de Cité 21 pour lancer vous de nouveaux objectifs GRDF ? Alors c'est le moyen de les afficher, de les faire connaître. Oui. Ouais. De les faire connaître. Donc cette ambition que nous avons d'accompagner l'émergence du gaz vert, de même que son utilisation comme carburant, puisque l'une des meilleures utilisations de ce gaz vert, c'est en substitution du gasoil dans la mobilité, notamment pour les poids lourds ou le transport de personnes, puisque là, l'impact environnemental, il est vraiment très très important, puisqu'on passe du gasoil à une énergie renouvelable qui est très peu émettrice de particules fines, quasiment aucune particule fine, absolument, avec un prix de carburant qui est plus faible que celui du gasoil, avec finalement un constructeur de moteurs qui est présent en Bourgogne. C'est un facteur de développement économique pour la Bourgogne, pour la fabrication des moteurs, également pour les stations-service, puisque les stations-service gaz utilisent des compresseurs qui sont en grande partie fabriqués
par un opérateur, par General Electric, qui est présent au Creusot. Donc vraiment, en plus des emplois dans le rural, dans le monde agricole pour la production du gaz vert, il y a aussi des emplois industriels. Donc ce gaz vert, c'est important pour nous, mais c'est une vraie dynamique économique pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on revient à ce qu'on a dit pendant toutes ces tables rondes et toutes ces rencontres, c'est cette proximité, et cette proximité et comment je vais dire les relations humaines, puisque même s'il y a de la digitalisation, même s'il y a de la technologie, on reste au cœur de l'humain et dans les circuits courts. Absolument, tout à fait. C'est un bon exemple, puisque on va voir dans les prochaines années des projets de collectivités qui vont produire du gaz vert sur leur territoire à partir des déchets du territoire, qui vont servir à alimenter finalement le territoire en énergie. Oui. Eh bien, Président, merci. Vous êtes président jusqu'à quand, Thierry ? Jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra probablement en mars 2019. Voilà. Eh ben, voilà. Merci, Président, de nous avoir reçus. Eh bien, on va vous donner rendez-vous l'année prochaine pour Cité 21 2019. Juste avant, on aura cette remise des prix de l'AMF pour les communes J'aime ma commune, intitulée J'aime ma commune. Ça sera aux alentours de 17h30 et en direct, ici même sur cette page Facebook Cité 21. Merci Président et à l'année prochaine. Merci.